Entre marivaudage, satire et éclat de rire, Rossini s'amuse. Et nous aussi, l'Italienne à Alger, du 23 janvier au 5 février 2026 au BFM. À côté des galeries, plusieurs institutions culturelles exposent à Art-Genève cette semaine. Reportage dans un instant. Avec l'exposition Observatoire, John M. Armleder propose sa carte blanche au musée d'art et d'histoire, découverte tout à l'heure. Geneva Look, c'est jusqu'à dimanche, balade en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. À Art-Genève, les galeries viennent vendre. Mais au milieu des stands, on croise aussi des institutions publiques genevoises, musées, centres d'art, lieux culturels, qui ne sont pas là pour le marché. Pour l'équipe du Centre Plaza Genève, le salon est d'abord une vitrine, un moyen d'exister auprès du public, alors que le cinéma historique est encore en travaux. Art-Genève est une foire d'art contemporain qui touche des publics très différents en fait. On a autant un public très international de collectionneurs, on a aussi des familles, tout un public d'amateurs d'art et pour nous c'était vraiment intéressant d'être là pour toucher tous ces publics très différents parce que c'est un petit peu ce qu'on veut faire aussi par la suite. L'expérience qu'il propose au public, conçue par l'association Data Room XYZ, immerge le spectateur dans les films. On a conçu une installation immersive autour du cinéma et de l'architecture où on a voulu transformer les visiteurs en acteurs. Les visiteurs sont amenés à se promener littéralement dans les films et à ne pas être passifs en fait. Cette année, on compte 27 projets institutionnels présents à la foire. Pour la directrice du Centre de la photographie, l'affluence offre une visibilité idéale. C'est le moment de découvrir énormément d'artistes suisses, genevois, internationaux. Et pour nous, donc, c'est très intéressant de pouvoir présenter quelques-uns des artistes qu'on a envie de faire connaître à un public beaucoup plus large, voilà, qu'on soutient, qu'on expose, qu'on défend. Le stand du MAH à Art-Genève est un prolongement direct de la carte blanche confiée à l'artiste John Armleder dans les murs du musée. Une manière pour l'institution de faire dialoguer le patrimoine avec la création contemporaine. On peut voir comme une réplique de l'œuvre qu'il y a dans cette exposition au musée, dans la salle des armures. C'est cet échafaudage qui est d'une œuvre de John, qui permet en fait dans le musée de pouvoir voir le musée d'une manière un peu différente, avec un nouveau point de vue. Et puis ici, sur le stand, de voir la foire sous un autre angle. Sur son stand, le Centre d'art contemporain présente un ancien pavé de son bâtiment, transformé par une artiste en objet doré et scellé dans la résine. Le premier d'une série d'adaptations confiées à des artistes invités. Pour le directeur de l'institution, Art-Genève, c'est aussi un moment de rencontre et d'échange entre professionnels. Tout le monde de l'art genevoise, de la Suisse romande, mais aussi international, vient pendant cette semaine. Il faut penser au monde de l'art comme une sorte de petit écosystème. C'est important d'être à côté de notre ami galeriste et d'être en contact avec les jeunes artistes, etc. Et c'est très important de faire une synergie, de travailler ensemble. Un temps fort pour faire dialoguer création, patrimoine et scène contemporaine au croisement du local et de l'international. Le salon Art-Genève se tient jusqu'au 1er février. Cette année, le musée d'art et d'histoire de Genève confie sa carte blanche à une figure majeure de l'art contemporain, John M. Armleder. Avec Observatoire, l'artiste genevois de renommée internationale investit tout le rez-de-chaussée du musée et propose un regard inédit sur une collection de plus de 800 000 objets. C'est peut-être l'artiste qui symbolise le mieux ce qu'on essaie de chercher dans le musée, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer toute cette collection sur un même plan ontologique, on pourrait dire, sans hiérarchie. On le voit bien parce qu'il y a vraiment des œuvres très connues, on a des Bruegel, on a des Vlaminck et d'autres personnes beaucoup moins connues. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout est mis sur un même plan avec un regard, une bienveillance, un respect finalement de chaque pièce. Peintures, fleurs, instruments, animaux ou objets du quotidien, l'exposition se déploie comme un parcours thématique, pensé comme une expérience sensible. Mais chez John Armleder, rien n'est jamais figé, l'exposition ne se donne pas toute seule, elle se construit dans le regard de celles et ceux qui la traversent. Une chose sur laquelle John insiste beaucoup, c'est que finalement, c'est ce qu'il dit, lui il ne fait rien, c'est le spectateur
qui construit son exposition. Le regard glisse du trop-plein au vide, des fleurs à la peinture abstraite. C'est tout un écosystème finalement dans lequel le visiteur est appelé à naviguer. Quand je l'ai invité, je lui ai dit « John, tu connais un peu la règle, l'artiste ne montre pas forcément ses propres travaux, ici on montre la collection ». Il me dit « Oui, bien sûr ». Et puis quelques minutes plus tard, il me dit « Non, on n'oublie pas que dans la collection, il y a plus de 500 œuvres de moi ». Cette présence massive explique pourquoi son travail entre ici en résonance directe avec l'ensemble du musée. Observatoire est une invitation à regarder autrement, à commencer par le lieu lui-même. On est à l'opposé presque de l'ambiance qu'on a normalement avec cette salle des armures. On a une ambiance de fête. John était objecteur de conscience. D'ailleurs, il était à Saint-Antoine, juste la prison qui était juste en face du musée à l'époque. Alors c'est très intéressant parce qu'il a obscurci finalement les vitrines dans lesquelles normalement on voit ces fameuses armures que tous les Genevois et Genevoises connaissent bien. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même les voir, mais il faut que le visiteur décide d'aller regarder comme ça à travers les petites ouvertures. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué le monde de l'art, qui a eu une influence énorme parce que c'est un artiste influencé évidemment avec Fluxus et tous ces courants des années 60, mais qui montre finalement un objet ordinaire, une guitare, et un monochrome, une peinture abstraite, etc. Sur le même plan, en fait, c'est un ensemble. Avec Observatoire, John M. Armleder brouille les hiérarchies et invite le public à devenir acteur de sa propre expérience du musée. L'exposition est à découvrir au MAH jusqu'au 25 octobre avec un vernissage le 5 février.